Il était une fois un grand roi, un souverain infatigable, un développeur, un homme qui avait de l'ambition pour la terre de ses ancêtres. Le roi de Saint-Valou, Dada Tosso Baguidi XIII. Allons à sa découverte dans ce documentaire. Un peu comme Jésus-Christ dans l'Acte des Apôtres dans le Nouveau Testament, Dada Tosso Baguidi XIII, pour son court règne sur le trône du royaume de Saint-Valou, aura marqué d'une empreinte indélébile et parler de ce personnage exceptionnel, de ses actions, de ses ambitions, de sa vie, de ses réalisations pour une Afrique prospère, un Bénin de paix où il fait bon vivre pour tous, un royaume de Saint-Valou placé sur orbite prendrait des jours et des jours, puisque l'homme a beaucoup fait en si peu de temps. Un homme, un roi doté d'une sympathie hors du commun. Il était socialement un homme bien-aimé. Il avait la carrure d'un rassembleur. Sa loyauté et sa sympathie le poussent souvent à agir sans arrière-pensée, juste pour que les siens qu'il avait portés au moment de son intronisation, que cela ait satisfaction. Observons un peu la cérémonie d'intronisation de ce grand roi, suivie de quelques panégyriques, et bien sûr le grand moment où il prenait son nom fort de Dada Tosso Baguidi XIII. Donc,
Anyone sending late, carry them to door, don't talk with my anywhere. We saw it. Everyone tell you how what to party. That when I come here and go to talk at the town. Oh, finalement, électrique, il a confié à tout bien. Finalement, nous avons témé retour mais. C'est pour déclarer. Mais Dion, ni Wani, besoin de Wani. Non, Vichelemi. Dachemi. Neyemi. Mi desu mi ka pon di kakaka je Dion. Ko ka pon lo di do yo. Nido. Le kon roje manze ba di da ko dai tuma. Dion. Et il a encore des nages Dion. Ça va tout rendre bon nassé. Les nages Dion. Ça va tout rendre bon nassé. Dion ne m'a pas Dion. Il est trop solide là. Et il sous mon douleur. Et puis il est faux soit il est où? Oui, quand il est dans tout ça. Partout, il rassemblait. C'était un homme loyal. Dada Tosso Bagidi 13. Parler de cet homme, sans parler de son amour pour toutes les religions, serait faire un toast à sa foi. Parce qu'à son avènement, Savalou a connu plusieurs avancées notables, dont notamment sur le plan religieux. Il pensa à une messe traditionnelle en faveur des garants du monde endogène. C'était un roi qui aimait la religion endogène, qui était attaché aux valeurs endogènes de son pays et qui plus est du royaume de Savalou. Avant-hier, c'était les musulmans. Hier, c'était les chrétiens. Catholiques avec Maria. Aujourd'hui, je suis avec Revioso. Sa laïcité, il l'affichait un peu partout. Lui, que le peuple béninois sache que le roi, il est un être laïque. Laïque en ce sens que si il adore seulement que son vaudou, il adore seulement les chrétiens, il adore seulement le musulman, il adore seulement, ou bien il est animiste, il n'est pas roi. Le roi, c'est quelqu'un que le Seigneur, le bon Dieu a choisi pour gouverner son peuple. Et pour gouverner un peuple, il faut être avec tout le monde. Donc c'est dans ce sens que vous allez voir, moi-même je suis chrétien fervent, et je suis baptisé, confirmé, donc ça veut dire que je suis avec tout le monde. Donc ce n'est pas un musulman doit faire ceci, un musulman. Je suis avec les musulmans, je suis avec les chrétiens, je suis avec les vaudounos, je suis avec tout le monde pour que le développement ait effectivement lieu à Savalou et au Bénin et dans le monde. En tant que garant des religions endogènes, parce que roi de Savalou, il n'hésitait pas à faire les signes de croix. Voici un roi qui ambitionnait de faire de Savalou ce carrefour où des touristes affluent de par le monde. Il avait pour ambition de faire de Savalou la meilleure destination écologique, et ça, il le voulait pour les 5 années à venir. Savaloises et Savalois, je saisis cette occasion pour vous réitérer une fois encore mon souhait le plus ardent de vous voir unis
rassemblés, quelles que soient vos appartenances, autour de l'idéal commun de développement de notre belle cité que je souhaite d'ici à 5 ans la meilleure destination écologique. Et nous avons les ressources humaines, intellectuelles, morales et scientifiques, mais seulement l'unité d'action nous fait défaut. Sa Majesté Dada Tosso Gbagidi XIII n'aimait pas que la culture. Il n'aimait pas que le monde endogène. Il adorait également le sport. Et pour cela, ses nombreuses sorties et prises de contact l'ont amené à rencontrer entre-temps le ministre Ganiou Soglo. Avec lui, il a œuvré à ce que la jeunesse de Savalou, son royaume, ait des jeux de maillot, des jeux de ballon, des trophées, afin que chaque vacances soit passée sans déviance. Dada Tosso Gbagidi XIII, à chaque occasion de la fête de Liam, la 15 août, décorait ces personnalités qui l'amenaient à Savalou de par le monde. Et chaque moment de décoration était des moments de joie, des moments d'euphorie, des moments où Sa Majesté avait le secret d'amuser les populations. Il avait ces genres de gags pour faire rire l'ensemble du royaume. Au nom de la cour royale, sous la couleur des gars de la mer, nous reconnaissons que c'est Savalou le Bénin. Donc, moi, je suis très persuadé. La richesse qui a apporté à Sa Majesté pourra jamais rester à Savalou seul. Et à toutes les majestés On retient également son Excellence Dr Thomas Boniyayi. Il présenta un discours d'une brillance, d'une clarté très ovationné, très apprécié de tous ceux qui étaient là. D'ailleurs, il était le seul roi à être présent sur ce sommet. Et ça, c'était l'homme. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, membres de la CINSAD, ici présents, distingués représentants des différents pays membres de la CINSAD, responsables politiques et membres des corps diplomatiques, honorables invités, mesdames, messieurs, en ce moment solennel où je prends la parole devant cette auguste assemblée, l'honneur me revient de porter la voix des miens, Majesté, Sultan, Prince et Altesse royale, pour vous exprimer quelque chose qui nous tient à cœur. Je voudrais souligner la nécessité pour nous, Africains, de sauvegarder un idéal qui est appelé à traverser les temps. Cet idéal était hier celui de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, il est défendu par son Excellence Muammar Kadhafi, guide de la révolution libyenne, roi des rois,
que je vous demande humblement de l'applaudir. Je voudrais vous entretenir sur l'idéal des États-Unis d'Afrique qui doit devenir aujourd'hui notre légitime ambition en tant qu'Africains, bien sûr Africains. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à vous, les chefs d'État ici présents, pour les efforts consentis par chacun de vous afin que ce rêve d'aujourd'hui puisse devenir demain une réalité. Il faut comprendre également que les solutions aux problèmes de notre continent se trouvent chez nous, nous-mêmes en Afrique et nulle part ailleurs. C'est fort de cette réflexion que l'initiative des États-Unis d'Afrique apparaît comme la meilleure porte de sortie de notre continent sur la grande cour du développement. Voici un roi qui, même dans le rang des têtes couronnées, se faisait une place dans le cœur de chacun de ses compères. Plusieurs témoignages de plusieurs rois à son sujet parlaient d'un homme de qualité, d'un développeur, d'un homme d'ambition et du roi le plus travailleur du Bénin. C'est de faire le déplacement de Savalou. C'est pour vous soutenir, Majesté. Vous avez le soutien franc et indéfectible de toutes les têtes couronnées du Bénin, Majesté. Majesté, nous sommes fiers de vous et très très fiers de vous. Vous êtes un souverain mu par le développement de Savalou. Et depuis votre intronisation, vous faites beaucoup pour Savalou. Majesté, ce soir, c'est un roi de développement. Les actions qu'il a eu à poser depuis son intronisation jusqu'à ce jour, ces actions-là sont visibles. Et je dois vraiment dire aux populations de Savalou d'être vraiment fiers de leur roi. C'est un roi modèle. C'est un roi qui a, dont la diplomatie est très féroce. Il a réussi à ouvrir certaines portes pour le collectif des rois du Bénin. D'un homme qui ne se donnait pas de repos, de quelqu'un qui ne rêvait, ne mangeait, ne buvait que le développement de Savalou, du Bénin et de l'Afrique. Pour lui, les hommes des médias, les journalistes sont des miroirs par qui passait tout ce qui a besoin d'être divulgué. Tous mes sujets, et particulièrement à vous les hommes de la presse, parce que vous êtes des miroirs. Des miroirs en ce sens que c'est à travers vous que tout se vulgarise. C'est à travers vous qu'on voit tout, à travers vous on comprend tout. Et je vous remercie beaucoup. C'est un roi qui est aimé et cela prouve à chacune de ses sorties l'allégeance à lui faite par ses sujets. Chaque cérémonie sous son règne était des moments de rassemblement, des moments d'émotion, d'euphorie où le peuple vivait réellement son patrimoine culturel. En témoigne cette époustouflante cérémonie de Nuit d'Atome qui a rassemblé un monde fou autour de sa majesté. Il avait pour ambition l'essor de Savalou et pour cela, il appelait les cadres et natifs de son royaume à l'union et à l'unité. Il les rassemblait souvent, il leur parlait, il leur disait des choses allant dans le sens de l'unité retrouvée, de la paix et de la concorde autour de sa personne pour que Savalou soit réellement placé sur orbite. Ces actions, il les faisait en compagnie de la reine, parce que derrière un grand homme se cache une femme de feu. La reine était là en tant que la première femme du royaume pour éclairer le roi sur des points donnés par rapport à ses réalisations. Parlant justement de réalisations, Dada Tossor Bagedi XIII a posé beaucoup d'actes de développement. Un bon roi, un bon développeur et insatiable même à des moments donnés pour sa terre natale Savalou, il est allé de par le monde
pour nouer des partenariats avec des personnalités africaines comme occidentales. Ces sorties, il les faisait dans le but de faire rayonner le royaume de Saint-Malo. C'est pourquoi de ces partenariats, il a tiré beaucoup d'avantages. En témoignent les réalisations qui suivent. Déjà, à sa prise du trône, il entreprit la réhabilitation du palais royal de Saint-Malo. Sous son règne, le palais changea de face du dehors jusqu'à l'intérieur. Et cette œuvre de réhabilitation, il le poursuivait jusqu'au jour où il passa de vie à trépas pour aller rejoindre ses ancêtres. C'est également lui qui a reconstruit la statue de la Vierge Marie située au pied du palais royal à l'entrée. Sur le grand carrefour de la ville, il choisit un lieu chargé d'histoire pour y ériger une géante statue du fondateur du royaume, Dada Soha, assis sur le dos du buffle. Il fera construire une grande mosquée pour que ses sujets musulmans aillent rencontrer Allah. Il réhabilita la place sacrée communément appelée chez nous Sato. Il répare le couvent des adeptes du vaudou Nesoué, preuve de son amour profond pour nos valeurs endogènes. Il érigea le monument du dieu Ebieso, un monument de près de 202,50 mètres de haut. C'est lui qui a érigé le monument d'Adissor. Adissor, le créateur du rythme Tchengoumé. Sous son règne, plusieurs villages du royaume ont de l'eau potable grâce à 10 forages de puits installés un peu partout dans la commune de Saint-Malo. Il a fait construire une morgue de 600 places afin que les dépouilles de ses sujets ne soient à la traîne. Il organisa par 2 fois le Forum des rois d'Afrique. Entre-temps, il crée la Haute Autorité Royale, un regroupement des rois du Bénin. Le 13 août 2014, un peu plus d'un an donc, il inaugurait le Panthéon de la résistance panafricaine et du marché des esclaves. Il avait comme intention de retracer la route des esclaves et le calvaire que vivaient les bravalides enlevés de Saint-Malo pour le royaume d'Abomey avec le bitumage de cette route qui fait plus de 115 km de long. Il fut aussi l'artisan de la création de la Fédération des mouvements africains pour les États-Unis d'Afrique. Et ça, il l'affichait un peu partout. C'était un panafricaniste engagé qui, par plusieurs fois, a réuni les jeunes étudiants du campus d'Abomey-Calavi avec lesquels il parlait des enjeux des États-Unis d'Afrique. Avec ces jeunes, il s'entretenait chaque fois qu'il en a l'occasion sur comment faire, sur les dispositions à prendre pour que les États-Unis d'Afrique soient effectivement une réalité. Des partenaires, il en avait partout et qui étaient prêts à l'aider pour l'atteinte de ses objectifs. Hélas, on n'en finira pas de citer ses réalisations, tant l'homme a beaucoup fait pour son continent, son pays et son royaume seulement en 8 années de règne. Chose curieuse, il est parti rejoindre ses ancêtres et Maou Segbolissa dans sa dernière demeure un 18 septembre, date de sa naissance, comme pour nous dire qu'il n'est pas parti, mais qu'il est juste derrière le rideau pour booster le développement du Bénin, de Saint-Malo et de toute l'Afrique. Et pour lui, la mort n'est qu'un passage. Et pour lui, la mort n'est rien. En bon militaire, Dada Toussaint Bagidi XIII n'a jamais craint la mort. Il savait que, étant militaire, son âme était vouée à la mort. Et quand on se plaisait de lui demander s'il lui arrivait de mourir sur place,
Écoutez ce qu'il en dit lui-même de la mort. Oui, et merci beaucoup. Vous avez dit que ça m'a fait peur. La mort ne fait pas peur à Sa Majesté. D'abord, Sa Majesté, c'est un militaire de carrière qui a déjà donné sa vie au peuple. Il a déjà signé sa mort avec l'armée. Donc, partant de là, même si Sa Majesté meurt tout de suite, il est content. Pourquoi? Parce qu'à la tête du royaume de Sabalo, il a déjà implanté des arbres, des forêts inoubliables. Il a déjà laissé des impacts pour que dans 150 ans, dans 300 ans, qu'on continue de parler de la vie de Sa Majesté Toussaint Ouangadi XIII. Donc c'est pour vous dire que Sa Majesté n'a pas peur d'affronter la mort à n'importe quel moment. C'est pourquoi il est courageux. Il est très très courageux. Il n'a pas peur de l'homme. Il n'a pas peur d'affronter qui que ce soit.